Alors, bienvenue à tous. Alors, notre jour 7 de 7. Alors, on est à notre dernière présentation du sommet. Ça a filé comme une étoile. Ça a été rapide, une semaine qui a passé très, très vite avec des présentateurs aussi extraordinaires les uns que les autres. Alors, Pierre-Luc a eu le privilège de débuter et moi, c'est moi qui finis ce sommet. Je rappelle quand même les règles d'usage. Priscilla est avec nous pour répondre aux questions via le chat. Donc, on apprécie évidemment si les micros peuvent être fermés pour le confort de tous. Et bien, je pense qu'on est prêt à démarrer. Christian, je te laisse la parole. Je pense que mon micro, bien, je pense. Je t'entendais bien. Tu m'entendais bien? Parfait. Oui, oui. Alors, je serai l'animateur aujourd'hui. Je me présente, Christian Turbide. Je suis professionnel de golf depuis maintenant, depuis 1994, effectivement. J'ai commencé ma carrière à ce moment-là. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter Makiro, Dominique Dufour. On s'est rencontrés il y a quelques années dans le cadre de cours de golf. C'est souvent de cette façon-là que je rencontre les gens. Donc, c'est ça, Dominique est devenue ma chiropraticienne pour mon dos. Alors, elle s'occupe très bien de mon dos. Je suis content d'avoir fait sa connaissance parce que Dominique, c'est une passionnée. C'est une passionnée de sport, c'est une passionnée de golf, c'est une passionnée de son métier. Donc, je me suis beaucoup retrouvé avec elle. Puis, ce qui m'a le plus rejoint, puis elle va vous en parler un petit peu plus tard, c'est ces 5 piliers de la santé. C'est un peu ça qui a fait en sorte que nos professions se sont rejoints. Elle a une grande passion pour le golf. Elle développe des projets intéressants, dont le sommet du golf. Donc, ça me fait plaisir de vous la présenter. 40 ans d'expérience. Alors, à toi, Dominique, je te laisse le soin, puis on va faire une belle après-midi ensemble. Absolument. Merci beaucoup, Christian. Alors, oui, chiropraticienne depuis 40 ans et je dois vous avouer que mardi, cette semaine, le 2 février, c'est la journée précise où j'ai eu le droit de mettre mes mains sur le dos de mes patients. Alors, j'ai gradué au mois d'août 80 à Saint-Louis, au Missouri. Donc, je suis allée aux États-Unis pour faire ma formation de docteur en chiropratique. Et il y avait à l'époque quand même 6 mois d'attente, passer des examens de l'ordre des chiropraticiens et tout ça. Donc, ça a été 6 mois après, donc au mois de février, donc le 2 février, que j'ai pu vraiment commencer à pratiquer. Alors, c'est une semaine importante. Et je vais quand même partager tout de suite mon écran pour enchaîner avec la présentation. Alors, on va baisser ça ici, comme ça. Et je pense, je vais le mettre en mode comme ça ici. Alors, peut-être vous donner quelques autres particularités de mes formations. Comme vient de dire Christian, oui, je suis une passionnée de sport. Pour mon plaisir personnel, puis il y a différentes formations que j'ai suivies, encore pour mon plaisir personnel, mais pour en connaître plus aussi sur vraiment le sport, parce qu'on sait de nos jours, entre autres le yoga. Le yoga est très populaire et avec raison. Une formation, c'est une activité extraordinaire pour le corps. Alors, j'ai décidé de faire ma formation d'enseignante de Hatha Yoga en 2012. Ça, j'ai fait d'une formation de Yin Yoga, une formation de Yoga Nidra, donc c'est d'autres facettes du yoga. Je ne l'enseigne pas encore, alors les journées sont assez pleines. Alors peut-être un autre projet pour ma retraite éventuelle dans je ne sais pas combien d'années, mais il reste quand même que les connaissances que j'ai acquises là me permettent, les patients qui font du yoga, d'être capables de plus les conseiller de façon plus pointue dans les différentes postures, si c'est pertinent pour eux ou non dans l'étape de leur situation physique où ils en sont. Je suis une grande passionnée de course à pied aussi. Pour moi, c'est ma façon de me détendre. Alors, quand on court, comme d'ailleurs quand on joue au golf, on est dans le moment présent. Et ça me permet vraiment d'aller et de rester en forme physiquement, mais en même temps d'être dans ma bulle, puis de me faire plaisir, de respirer de l'air, d'être à l'extérieur. Et donc, c'est tout ça ensemble, autant la méditation, le yoga et la course à pied et le golf. Donc, ça fait c'est mes activités préférées, puis c'est ce que évidemment j'aime
amener mes patients à mieux bouger aussi. Donc, c'est une raison pour laquelle aussi on va formation spécialiste dans la prévention des blessures en course à pied. Donc, pour encore le mieux conseiller mes patients, je vais aller suivre cette formation-là. J'ai fait beaucoup de télévision. D'ailleurs, Christian aussi, tu as été sur les ondes, je crois, de Télémag. Oui, absolument, c'est vrai. Je ne l'ai pas dit hier, hein. J'avais un petit texte exactement. J'ai fait une émission de télévision un peu comme toi pendant une dizaine d'années à Télémag sur le golf. Donc, ça a été un passage intéressant dans ma carrière. Ça m'a fait connaître encore plus. Oui, puis donc c'était des émissions donc d'une demi-heure chaque semaine. Ça aussi, c'était un travail à temps plein, mais ça m'a permis de, pour moi, c'est important de parler de prévention. Puis on va parler tout à l'heure de quand je vous parlais du trou 20-21. Je vais y revenir dans la présentation, mais quand on parle de prévention, c'est du tout, on est des éternels pompiers. On consulte parce qu'on a des bobos qui s'installent, mais si on peut vraiment aller travailler en prévention, c'est toujours vraiment la meilleure solution. Et je suis allée suivre la formation suite aux recommandations de Christian qui m'a parlé de l'Institut de performance Titleist. Donc, cette formation-là, elle s'offre un peu partout à travers le monde. Je pense qu'elle s'offre de temps à autre à Toronto. Et moi, je suis allée à New York pour suivre la formation. Oui, tu as raison, à Toronto. Souvent au Canada, ils viennent, je crois, une fois par année, mais une fois, tout dépendant. Là, avec la pandémie, on n'a pas eu beaucoup Oui, je pense d'informations d'ailleurs là-dessus. qu'ils ont commencé à la faire en ligne aussi, mais moi, j'ai Oui, c'est ça. Le présentiel, ça reste toujours, le top, hein? du contraire, C'est ça ça. reste vraiment très agréable. Alors, je vous dis donc ce que je vais vous présenter à la fin. J'avais un choix à faire, comme tous les présentateurs de cette semaine. Comme disait M. Rivard, mercredi, elle peut être là jusqu'à 9 h le soir pour avoir encore des règlements à nous présenter. Alors, j'avais des choix à faire. Des choix pour, évidemment, vous allez avoir tout ce qui est pertinent, évidemment, à l'examen Titleist aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vais vous parler de posture, puis j'ai décidé de prendre une partie de mon contenu et je vous dirai qu'est-ce qui va en être vers la fin de la présentation. Alors, je vais rouler ici. Alors, qu'est-ce que c'est, évidemment, l'Institut? On en parle depuis le départ. Donc, Pierre-Luc, Max ont suivi la formation. On parlait de M. Lalonde tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Institut de performance Titleist? Ils sont vraiment un chef de file dans le développement, pas seulement des joueurs d'élite, mais une formation, un enseignement qui se veut pour tout niveau de golfeur. C'est une formation aussi qui amène un échange interprofessionnel. Alors, quand on assiste à cette rencontre-là, il y a des professionnels de golf et il y a des professionnels de la santé, tous ensemble dans la même salle. Et l'objectif de Titleist, du moins de l'Institut de performance Titleist, c'est de faire en sorte qu'on parle le même langage. Alors, le professionnel de golf, lui, a son langage, puis s'il parle au professionnel de la santé qui peut-être ne connaîtrait pas le golf, bien là, c'est comme des conversations un peu de sources, on peut dire, un parle le langage de l'autre, alors que là, en étant tous dans la même salle, les professionnels de golf, ils parlaient donc de toutes les postures, on dit souvent les défauts, mais eux, ils parlent plus de caractéristiques des swings. Donc, il y a différentes caractéristiques que le golfeur va prendre. On parlait hier, on parle je pense qu'il y avait hier, mais aussi Sylvie Chetang parlait donc des ailes de poulet, là, quand on Oui, c'est ça, exact. Ça fait partie des caractéristiques. C'est ça, exact. Qu'est-ce qui fait qu'on développe ça? Donc, quand on apprend ce langage-là, donc en tant que professionnel, on développe le langage du professionnel de golf. Et le professionnel de golf va être plongé dans l'univers, donc plus de santé, des problèmes musculaires, articulaires. Donc, on finit par être capable, quand on communique ensemble, de faire en sorte que le golfeur est bien servi parce que le pro et son professionnel sont capables de vraiment bien communiquer ensemble. Donc, c'est des grands experts. Là, quand on prend la formation et qu'on reçoit tout ce qui est par toutes les formations, les livres, les documents, et qu'on va sur Internet, sur notre plateforme, nous, de TPI, c'est traduit en, je vous dirais, au moins une douzaine de langues. Donc, ils sont partout à travers le monde. C'est assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça comprend, l'examen? Vous allez voir dans la formation, on peut toujours répéter TPI, c'est Titleist Performance Institute. Donc, pour simplifier ma TPI. présentation, vous allez voir TPI. Donc, qu'est-ce que ça comprend, cet examen-là? Donc, c'est 16 points. Et à la suite de ces 16 mouvements-là qu'on fait faire aux golfeurs, on est capable d'aller porter un diagnostic qui va servir, évidemment, pour un programme d'exercice qui va être personnalisé.
Alors, je vous ai mis un peu les 16 tests. Là. Je vais en parler de deux particulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces deux-là tout à l'heure. Mais on va évaluer autant le mouvement du bassin, autant la flexibilité de l'épaule, les poignets, les chevilles, l'équilibre, tout y passe, la nuque, toutes les articulations, parce qu'on sait qu'au golf, tout travaille. Alors, on va évaluer en 16 points vos limitations ou évidemment votre flexibilité, dépendamment du cas. Christian a parlé hier brièvement. Il y avait l'avant-Tiger, puis Christian disait qu'il y avait l'après-Tiger. L'avant-Tiger, Christian, je peux peut-être expliquer un peu ces diapos-là. C'était quand même très... C'était limité, exactement. C'était quand même limité en termes de... On n'avait pas autant de connaissances qu'aujourd'hui. Puis effectivement, avant Tiger, le club, le mental et l'enseignement, c'est une belle représentation. Mais avec Tiger Woods, écoutez, il a tellement révolutionné le golf. C'est un peu ça qui a fait en sorte que, à partir de ce moment-là, plein de spécialistes étaient curieux de voir pourquoi lui réussissait tellement bien. Donc, c'est un peu ça qui a fait que le TPI est apparu. Et encore aujourd'hui, ça existe. Hein, c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est qu'encore aujourd'hui, plein de professionnels de mes collègues vont prendre la formation. Toi, tu l'as pris, Dominique, parce que ça t'intéressait. Moi, je ne l'ai pas fait encore, mais c'est sûr qu'un jour, je vais le faire aussi parce que c'est ça qui va faire progresser le golf, autant au niveau professionnel qu'au niveau amateur. Puis, dans l'élément qui a été ajouté, donc on voyait tout à l'heure le triangle, là, le triangle se retrouve là, mais ce qui a été, je dirais, la révolution, c'est de voir comment Tiger a tout mis ça ensemble, puis ce sur quoi on s'est vraiment penché, qui a été ajouté dans le triangle de tout à l'heure, c'est la préparation physique. Donc, on trouve ici l'enseignement, donc ça, c'est les enseignements de base, les essentiels, on parlait à Christian hier, les compétences pour réaliser évidemment les différents coups de golf. Ensuite, le côté mental, donc la gestion du parcours, gérer son stress, l'équipement et toute la mise en forme. On regarde Deschambault qui s'est entraîné physiquement pour l'an dernier. Donc, ça fait une différence. Donc, c'est cette partie-là, moi, évidemment, qui m'intéressait particulièrement parce que, évidemment, je ne suis pas là pour donner, évidemment, les enseignements de golf et tout ça, mais d'arriver avec un golfeur, puis que je traitais avant avec mes compétences et mes patients golfeurs ont amélioré avec une amélioration de mouvement, de mobilité. J'ai eu des bons résultats, mais en ajoutant l'examen de TPI, c'est sûr qu'on va à un autre niveau. Si je pourrais me dire, Dominique, on voit bien que c'est une approche globale. C'est ça qui nous rejoint par rapport à ça. Puis je dirais que dans chaque segment de cette petite tarte-là, il y a aussi une approche globale, que ce soit en enseignement, dans ton domaine à toi, la préparation physique. Donc, tout ça fait en sorte que c'est ça qui a fait en sorte que aujourd'hui, les golfeurs professionnels, les golfeuses professionnelles aussi, c'est maintenant des athlètes, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Hein. On pouvait voir toutes sortes de personnes avec moins de conditions physiques qui pouvaient réussir aussi bien. Aujourd'hui, c'est plus vraiment possible. Quand on regarde les jeunes de 20 ou 25 ans qui arrivent encore sur la PGA, c'est vraiment exceptionnel de voir que ces athlètes-là, maintenant, c'est des athlètes aussi performants que dans n'importe quel autre sport où la condition physique était déjà présente. Puis, ce qui est extraordinaire avec la TPI, c'est qu'ils ont rendu ça accessible justement aux amateurs. Oui, exactement, c'est en plein ça. Ce qu'on veut, on est qui on est, comme on va en parler d'ailleurs de leur philosophie, mais quelqu'un peut avoir de l'arthrose dans la nuque, peut avoir une limitation sur ce qu'on voit, mais comment on prend ce golfeur-là qu'on l'amène à un autre niveau avec c'est ça qu'on va évidemment aller plus en détail. Donc, on peut tout adapter, tout peut être adapté aujourd'hui, là. Donc, c'est pour ça que dans ton domaine comme dans le mien, ben, on peut adapter ça aux golfeurs en leur faisant faire des choses qu'ils sont capables de faire, d'après leurs limitations physiques. Et dans ma pratique, c'est ce que j'observe. J'ai des patients, je dirais que la plupart des patients qui me consultent, ils arrivent, puis ils ont essayé toutes sortes de choses, mais je dirais qu'ils ont essayé ça un peu comme le triangle de tout à l'heure. Ils ont essayé ça par, je dirais, séparément. Donc, les gens m'arrivent en me disant, écoutez, on m'a dit de faire des exercices. Donc, ils ont essayé de faire les exercices. Souvent, on me dit, ben, j'ai fait des exercices, finalement, j'avais des fois plus de douleur après.
ou ils ont suivi des traitements de toutes sortes, mais ils n'ont pas nécessairement fait des exercices. Ou oui, c'est des gens qui mangent très bien. Donc, ils ont comme sectionné leurs efforts séparément. Et ce que j'ai toujours à mes patients, c'est que c'est excellent. Quelqu'un qui mange bien, qui fait ses exercices, c'est correct. Mais si on y va avec la même approche que Titleist, c'est que quand on va unifier ses forces, d'abord, j'ai mis le système nerveux au centre parce qu'on va voir, on va voir brièvement, mais quand même les 4 essentiels de Christian, mais avec ma vision chiropraticienne, c'est que le système nerveux, c'est ce qui permet d'avoir de la mobilité, d'avoir de la flexibilité, d'avoir la stabilité, l'équilibre, la force. Mais tout ça, c'est tributaire de, c'est bien beau d'avoir des traitements, mais si vous ne faites pas les exercices ou si on ne travaille pas sur son stress, ou qu'on mange mal, qu'on ne se repose pas, ben, quelque part, il va, la roue, au lieu d'être un pneu le pneu, la roue va tout être défaite, puis là, ça va aller calinquant. On veut vraiment travailler, puis c'est comme ça qu'on a plus de résultats au départ, que les résultats sont plus, qui vont durer dans le temps, sont plus exponentiels aussi. Donc, c'est vraiment ce que je conseille. Puis comme tu disais, Christian, c'est ce qui nous a rejoint de parler. Oui, exactement. C'est ça, c'est ça. Je voulais spécifier, c'est vraiment exactement ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu une approche qui n'était pas ciblée simplement sur les soins, mais vraiment, vraiment sur les 5 piliers de la santé. Écoute, les 5 piliers de la santé, c'est vraiment super. Et d'une façon dont on reprend finalement le TPI, reprend, eux, ils parlent des 4 T's. Alors, les 4 T. Ouais. Et quand tout à l'heure, je parlais du système nerveux, mais votre système nerveux, c'est ni plus ni moins votre centrale électrique dans votre corps. Vous avez votre cerveau, vous avez vos nerfs qui descendent dans toute la moelle épinière, puis ensuite qui se répandent dans tous vos muscles et vos organes. Bien, ça va être affecté. On le voit en arrière, là, avec tout ce qui va affecter. Donc, le T pour traumatisme, donc vos accidents, vos postures. Ça, je vais en parler tout à l'heure. Les blessures répétitives. Ça, c'est un des T. Les tensions mentales, donc les stress, l'anxiété, comment on va arriver sur le terrain de golf. On arrive-tu avec la voiture? On fait, comme on dit, crisser nos pneus sur l'asphalte et on va arriver 5 sur 1 runner. Puis ça, donc, on arrive, on est tendu. Là, ça prend presque 3 trous avant de se calmer. Donc, il y a nos tensions, comme on arrive au terrain de golf, mais en même temps, le stress qu'on va générer. Ce qu'on mange, ce qu'on voit, ça, Pierre-Luc en a parlé lundi, dans un de ses éléments essentiels. Lui aussi disait que ce qu'on va prendre comme nourriture va affecter. Ça pourrait être peut-être justement du sommet 2022, ça pourrait être une conférence en soi de savoir quoi manger pour être plus en forme, quoi boire. Des fois, on va avoir des tournois de golf pour des fondations, puis on prend il y a un petit peu de bière sur les tournois. Ouais, c'est peut-être pas les meilleures façons d'être efficace à la fin du tournoi, mais ça, ça sera un autre sujet. Et on a les techniques, évidemment, toutes les acquisitions de compétences par vos professionnels de golf, les structures musculaires qui est plus, qui est plus mon dada là, au niveau de comment être en forme. Alors, juste un instant, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, puis c'est une approche holistique. Donc, j'ai appris quelque chose. Approche holistique, ça veut dire une approche qui consiste à comprendre l'état de santé. Oui, exactement. Global. Donc, je vais me coucher plus intelligent ce soir. Je ne connaissais pas la terminologie. Alors, merci à la personne qui l'a partagé. Alors, on a toujours quelque chose à apprendre. C'est ça, exactement. Alors, la philosophie de l'Institut Performance Titleist, c'est ça, Christian, c'est ce que tu nous dis tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de façon unique d'effectuer un swing, tu nous l'as dit hier. Il y a d'innombrables façons de le faire, mais par contre, un swing efficace repose sur les capacités physiques de chaque golfeur. Donc, on vous prend d'où vous êtes, puis on va améliorer vos capacités physiques et votre swing va devenir plus efficace, avec des bons conseils, évidemment, de savoir comment frapper la balle, mais au départ, d'améliorer votre situation. Et un des principes de l'Institut de Performance Titleist, ils nous disent toujours, si on ne teste pas, c'est juste une supposition. Écoutez, quand je rencontre des gens pour la première fois, puis ils savent, t'es chiro, c'est quoi, pourquoi j'ai mal dans le dos, pourquoi j'ai mal à l'épaule? On peut avoir des réponses, mais tant qu'on ne teste pas la personne, c'est pas qu'on ne veut pas aider la personne en lui donnant des trucs, mais est-ce qu'on donne vraiment le bon conseil? Puis je pense que Christian, tu te le fais demander aussi. Oui, absolument. Des fois, je rencontre des gens qui me disent, Christian, pourquoi ma balle elle courbe vers la droite? Pourquoi elle slice? C'est difficile de vous répondre. Il faudrait que je vous vois soigner, mais tu ne pourrais pas me donner un truc.
Difficile. C'est là qu'entre notre philosophie. Hein. La philosophie, c'est de voir la personne, puis chaque personne a son unicité là-dedans, hein, dans tous les domaines, dans ton domaine comme dans le mien. Alors, donc, je vais quand même vous donner aujourd'hui des choses qu'on peut faire et je mets quand même la mise en garde. Là, moi, je suis dans le domaine de la santé, donc c'est sûr que les exercices que je vais vous prescrire, je pense que c'est le gros bon sens. Je ne vous connais pas. Je ne sais pas si vous avez de l'arthrose dans la nuque, vous avez une hernie discale, vous avez ci, vous avez ça. Je pense que c'est de prendre les exercices que je vais vous montrer ou qu'on vous a montré et d'y aller avec le gros bon sens. Si vous avez actuellement je sais pas, une hernie discale, vous allez voir, je vais vous faire une démonstration d'un exercice. C'est peut-être de vous garder une petite gêne, de l'essayer. Si vous voyez que il y a une douleur, ben, c'est mieux d'arrêter et de dire, ben, je vais peut-être consulter quelqu'un, savoir est-ce que vraiment ça me convient. Alors, c'est peut-être la petite mise en garde médicale que je devais vous faire avant de débuter. Qu'est-ce que ça permet l'examen TPI? Ça va vous permettre, parce qu'on va travailler sur votre amélioration de votre physique, vous allez améliorer avec un élan qui est plus efficace, plus fluide parce que votre condition physique va être meilleure. Vous allez avoir moins de risques de blessures parce que vous allez avoir travaillé, amélioré les limitations. Et vous allez être moins fatigué aussi parce que quand on joue avec des limitations, ça gruge de l'énergie et vous allez être en route vers des meilleures performances. Alors, à qui s'adresse cet examen TPI? Alors, des amateurs à experts, peu importe votre âge, si vous avez des douleurs et des inconforts particulièrement, d'établir ou de rétablir votre constance au golf, de revenir au jeu aussi après une blessure prolongée. Alors, des fois, on arrête de jouer parce qu'on a une blessure, mais oui, quand on arrête de jouer, l'inflammation, la douleur diminue. Mais si on n'a pas vraiment rien fait, puis on retourne au jeu, souvent on dit j'ai arrêté on joue, puis on attend 3 jours pour que la douleur se calme, on retourne au jeu, le problème est encore là. Donc, on veut revenir au jeu d'avoir été vraiment de façon pointue, aider sa blessure et commencer sur des bonnes bases si vous êtes amateur. Donc, si vous me voyez dans le tonneau, ça c'était avant mes cours avec Christian. Puis après ça c'est mon swing après les cours avec Christian. Mais il y a encore du travail à faire. Oui, il y a encore du travail à faire. Alors, vrai ou faux? Alors, est-ce que le golf est un sport? Le golf est un sport peu exigeant pour le corps. Alors, je ne vois pas les réponses dans le chat, mais c'est certain que c'est faux. L'élan de golf est très stressant pour plusieurs articulations. C'est même choquant. Souvent, les gens qui me disent tu joues au golf? Alors, je me dis je joue au golf, c'est comme pas un sport. Et c'est tellement se tromper parce que c'est tellement exigeant. Il faut avoir une bonne forme physique pour être performant. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est qu'il y a des sports plus de contact, la balle, le baseball, les gens qui vont avoir fait du tennis, normalement des sports de stop and go, là, vraiment avec des impacts sur le corps. Souvent, ces athlètes-là vont passer au hockey. Hockey, c'est plus, ça glisse. Le hockey, ça reste quand même très exigeant. Alors souvent, on va se dire, je veux jouer au golf. On se ramasse que finalement, au golf, c'est assez exigeant, merci. Donc, oui, c'est stressant pour plusieurs articulations. Alors, une chose dont a parlé Pierre-Luc, dont a parlé Sylvie et Christian a parlé hier, les bonnes postures. Et moi, je dis toujours les bonnes postures au golf, c'est comme dans la vie. Alors, une chose, ils vous ont fait pratiquer avec le bâton derrière le dos. Moi, je vais vous donner un petit exercice à faire. Puis même, je vous encourage à vous lever. Vous allez le faire en même temps que moi, puis ça va vous dégourdir. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on se lève. Et puis, je vais arrêter le partage pour vous montrer ce qu'il y en est. Alors, ce qu'on veut faire, et ça, on peut le faire, on écoute la télévision. On est sur un bout de temps qu'on est sur sa tablette, qu'on va lire. Ce qu'on va vouloir faire, c'est d'aller exagérer pour aller chercher la perception. Plus vous allez sentir dans votre corps c'est quoi la bonne posture, et plus vous le répétez souvent dans votre quotidien, ça va devenir un ancrage quand vous arrivez sur le terrain de golf. Alors, vous allez vous pratiquer à faire le dos rond, ce qu'on ne voudrait pas avoir quand on va tenir son bâton. On va cambrer le dos, on va exagérer sa cambrure pour retrouver sa bonne posture. Donc, ça devient un peu comme la posture de l'exercice du chat, où on est à 4 pattes, puis on rondit le dos, puis on va cambrer le dos. On peut le faire debout. Donc, vous écoutez la télévision, ça se fait bien, ça nous dégourdit. Alors, on va rondir le dos, on va cambrer le dos et on retrouve sa position neutre. Alors, c'est un exercice qui est facile à faire.
Et on peut avoir son bâton, on peut le faire aussi avec les recommandations, comme tu disais, Christian, avec le bâton dans Oui, l'hier. exactement. Donc, c'est une autre façon de le faire, mais on peut le faire tout naturellement dans son salon, vu se dégourdir. Alors, on se lève, on cambre, on rondit, puis on trouve sa position neutre. Et plus on répète et on répète, c'est un principe qu'on appelle de neuroplasticité. Je ne vais pas vous amener des grands mots, pas vous impressionner avec des grands mots, mais c'est un principe qui dit que plus on répète quelque chose, plus on va l'ancrer. Vous voulez jouer au piano, bien, c'est sûr que les premières fois, on ne tombe pas sur les bonnes touches. Puis à mesure qu'on pratique, bien, on fait nos gammes, puis on joue comme si c'était facile. Bien, le golf, les exercices, c'est la même chose, il faut répéter et répéter. Oui, puis je voudrais ajouter que pour ce qui est de la position neutre, je veux juste spécifier que c'est une position normalement qui va être autant confortable pour la personne que la douleur dans le bas du dos ne sera pas présente. Parce que souvent, les gens prennent une posture tellement cambrée que on le voit qu'il y a de la tension. Donc, soyez sensible à la sensation d'être confortable dans cette position, dans la position neutre du bas du dos. Parce que comme tu disais hier aussi, si on n'est pas confortable, c'est sûr Non. qu'on n'ira pas vers Le cerveau n'aime pas vraiment beaucoup ça. Hein. On va toujours s'éloigner de la douleur. Je vais d'ailleurs y revenir. Donc, je vais repartager l'écran. Voilà. Donc, on veut aller donc de la position, ce qui serait une position incorrecte, trop prononcée, un dos rond. Évidemment, on ne veut pas les deux extrêmes pour le golf, mais dans le cadre d'une pratique qui va amener de la mobilité aussi dans votre dos, ça va vous permettre d'aller conscientiser la bonne position. La santé de votre dos, c'est la santé de votre golf. Toutes les statistiques que vous voyez à gauche, c'est des études qui ont été faites par le TPI, par l'Institut de Performance Cyclist. Ils ont pris des milliers et des milliers de golfeurs et ils se sont rendus compte qu'il y avait 50 à 65 des golfeurs qui allaient perdre leur posture, qu'on vient de le dire quand on prend son bâton au départ. J'en ai parlé hier aussi, hein? Excuse-moi, j'en ai parlé encore hier de ça. Et perdre la posture, qui vont faire une extension prématurée, qui vont relâcher prématurément. Et ce qu'on observe quand ces golfeurs-là nous consultent, c'est que c'est des gens qui ont mal dans le dos. Alors, le corps va essayer de prendre des postures différentes pour essayer de compenser pour le mal de dos. Une des grosses problématiques qu'on rencontre, c'est les golfeurs qui ont des douleurs aux épaules et c'est des golfeurs qui vont aller faire encore la décompensation. Alors, ils vont arriver avec des postures de laisser les épaules au niveau et d'avoir une inclinaison. On essaie de compenser pour s'éloigner. Tu nous l'as dit plusieurs fois, tu viens de le dire tout à l'heure, Christian. Absolument. Si on a mal quelque part, le corps n'est pas assez fou pour aller dans une douleur, dans la douleur. Exact. Il va se placer pour être plus confortable. Donc, ces postures-là révèlent des maux de dos. Moi, ça revient, douleur aux épaules, les autres ici en pourcentage moins élevé, mais on revient avec des manques de mobilité aux hanches et de colonne, ce qui fait qu'on va adopter des postures, des compensations, des problèmes d'épaule, des régions dorsales vont amener d'autres compensations. Alors, on ne veut pas faire partie des statistiques, on veut améliorer son élan, améliorer la santé de son dos. Alors, en chiropratique, pourquoi est-ce qu'on s'attarde, pourquoi notre dada, c'est la colonne vertébrale? J'ai parlé du système nerveux tout à l'heure. La colonne vertébrale protège votre système nerveux et c'est ce qui va faire que la connexion vers vos muscles va être efficace. Alors, ça va permettre, si vos vertèbres, vos articulations dans votre dos bougent bien, plus de mobilité, c'était l'essentiel numéro 1 de Christian. Plus de stabilité. Quand on a de la stabilité, il faut encore que le système nerveux soit capable de conscientiser où vous êtes. On parlait de proprioception, c'est des capteurs qu'on a dans toutes les jointures qui envoient des signaux au cerveau pour dire est-ce que ça bouge bien, où on est dans l'environnement. C'est votre cerveau qui vous dit où vous êtes dans l'environnement et la force, la puissance qu'on va être capable de générer du côté de l'impulsion de ce qu'on veut au niveau de notre corps. Donc ça, il faut que la communication se fasse dans la réalisation. La communication, je veux dire, de votre cerveau vers vos muscles pour qu'on soit capable de réaliser les essentiels de golf. On me demande souvent d'ailleurs, docteur Dufour, si mon problème est musculaire, je pense que je me le fais demander, si ce n'est pas une fois par jour, c'est encore une couple de fois par semaine. Oui, le problème est rendu dans le muscle, mais votre muscle, je prends l'exemple de Christopher Reeves, qui est notre Superman. Christopher Reeves, il a eu une mauvaise chute à cheval il y a bien des années. Fracture de la colonne cervicale, paralysée de la nuque jusqu'au pied, dans un respirateur artificiel. Fait qu'il avait beau être Superman, mais c'était plus possible pour lui de faire quoi que ce soit parce qu'il avait plus ses muscles ne pouvaient plus répondre parce qu'il n'y avait plus aucune communication.
Donc, principalement, c'est vos nerfs qui envoient les ordres à votre musculature. C'est sûr qu'on peut avoir des exceptions. On peut avoir un claquage musculaire. Le problème est directement musculaire. Mais même dans les compensations qu'on voit, les changements de posture, c'est encore là le système nerveux qui va faire un réajustement pour aider le golfeur à faire ses mouvements. Donc, c'est rarement du muscle vers le système nerveux. Donc, ce qu'on veut, c'est évaluer, donner des soins si nécessaire, mais des exercices ciblés, vos conseils de pro, et ça va amener définitivement un meilleur pointage. Alors, dans un des 16, j'ai montré une photo là très, très petite où il y avait les 16 tests. Je vous montre un des tests. Et ça, on l'a d'ailleurs, Pierre-Luc a montré un exercice. Oui, c'est ça, oui, la rotation du bassin, hein, ou la rotation, un des deux, je pense. Oui, alors, il nous fait faire un exercice. Je vais arrêter le partage encore là pour vous démontrer. Oui, tu peux le refaire, c'est une bonne idée. Ce qu'on demande je vais vous faire d'eau, là, mais ce qu'on demande aux golfeurs, finalement, c'est de bouger. Un des tests, c'est de bouger le bassin. Alors, on demande aux golfeurs de bouger le bassin, mais quelqu'un qui a un problème dans le bas du dos et qui a certaines limitations au niveau de cette région-là, souvent, ce qu'on voit, j'ai bougé le bassin, puis on voit la personne qui va, elle pense qu'elle bouge le bassin, mais finalement, c'est son dos, elle essaie de s'aider ailleurs. Alors, c'est pour ça que dans l'exercice, ça va être encore un bon mouvement, comme on disait tout à l'heure, d'exagérer la flexion, du moins l'extension, puis de faire un dos plus rond. Bien, encore là, on va se pratiquer pour bouger son bassin. Vous pouvez vous mettre devant un miroir et voir est-ce que c'est ça qui bouge ou si on amène le bassin à bien bouger. Donc, on va aller développer encore là des réflexes, à les décongestionner. Donc, on peut faire ça, j'écoute la télévision, je serai devant la télévision et je vais aller faire mes mouvements de rotation du bassin parce que s'il y a un côté qui ne bouge pas bien, bien c'est sûr que dans le mouvement de golf, il va y avoir une limitation. Donc, c'est des choses simples. Encore là, je vous invite à le faire souvent dans la journée pour vous dégourdir. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis de vous lever et de bouger souvent. Alors, je vais aller sur le partage d'écran. Je regarde mon temps. Alors, donc, dans un autre test de stabilité, où on va demander aux golfeurs d'avoir les bras au-dessus, on va avoir la jambe, on demande de lever une des jambes. Et souvent, ce qu'on va observer, vous voyez ici, c'est avec le chandail rouge, c'est que la personne n'est pas capable de maintenir le bassin bien droit. Alors, le bassin va incliner, donc il y a une perte de force, ça identifie une perte du muscle fessier. Et le muscle fessier, on l'appelle le roi des muscles. C'est un muscle essentiel dans votre mouvement de golf. Alors, s'il y a une perte, si on identifie une perte de force, c'est sûr c'est un des gros éléments à travailler. Je vais vous démontrer un exercice. Cet exercice, vous allez le recevoir demain, là, quand on parlait de ce que chaque présentateur va vous envoyer. Donc, je vais vous envoyer une feuille d'exercice pour avoir un rappel pour le faire. Je vous le démontre quand même ici. Je vais arrêter mon partage. Stop share. Je vais approcher ça ici. Ça, je ne sais pas si on va bien me voir. On va tester ça. Oui, je pense qu'on voit bien. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on est allongé au sol, comme ça ici. Et là, on va, oups, il manque un élément. Vous allez prendre votre bâton de golf. Ça ici. Qui va vous permettre donc, regardez les bras bien droits, qui vous permet donc de stabiliser. Et vous allez avoir un pied qui est appuyé au sol et on va vous demander de lever. Comme tel. Donc là, on va tenir quelques secondes comme ça ici. On relâche. On peut le faire même, vous pouvez commencer 5 à 10 fois. Donc, on reste comme ça, on relâche. Et ensuite, on va garder sa stabilité ici, puis on va relever de l'autre jambe. Donc, on va alterner et on va être capable d'aller travailler son muscle fessier. Donc, quand vous allez faire votre examen TPI, vous allez être déjà un pas en avance. Alors, ce n'est pas compliqué à faire. Il n'y a jamais rien de compliqué. Comme je vous disais, c'est des mouvements. Je vais reprendre le partage. Donc, je ne sais pas s'il y a est-ce qu'il y a déjà des questions ou je file depuis si là, il y a des... Une question qui vient d'apparaître. Quel est votre avis sur la posture des plus vieux golfeurs comme Nicklaus et Snead? Ils ont le haut du corps un peu arrondi.
le haut du dos plutôt un peu arrondi. Alors, j'y arrive. Alors, on va arriver avec un exercice. C'est sûr qu'il peut y avoir, quand là, comme je disais, c'est est-ce qu'il y a déjà de l'arthrose dans la nuque, des changements posturaux, mais on va travailler sur la posture. Donc, je regarde avec l'autre, justement, on va évaluer est-ce que l'appui au mur, la flexibilité de l'épaule, la rondeur du dos. Alors, dans cet exercice-là, on va pouvoir, je dirais, s'observer aussi. C'est ce que je conseille beaucoup à mes patients qui, je vais en parler tout à l'heure, mais qui sont devant l'ordinateur et on va avoir tendance à devenir avec la position voûtée. Bon, oui, parce qu'on a peut-être pris de l'âge, mais c'est aussi dû à une posture répétitive. Alors, peut-être que la personne a déjà une arthrose qui fait qu'il y aura une certaine rondeur, mais pour maintenir, pour améliorer, moi je vous dirais, pour empêcher que la condition se détériore davantage, il y a un effort conscient à faire. Puis ça, Christian, on a parlé souvent de la posture devant l'ordinateur. Oui, absolument, c'est vrai. Comment on en passe du temps. Je vais revenir avec des statistiques tout à Sur l'heure. nos appareils aussi, hein, sur nos appareils. Sur nos téléphones, souvent, on a les appareils de bas, on a la tête vers le bas. La tête qui est penchée. Donc, il y a peut-être, oui, déjà une rondeur dans votre dos, mais la conscience que vous allez faire régulièrement dans la journée pour se redresser va empêcher que cette rondeur-là se détériore davantage. Des fois, comme je disais, on peut peut-être pas changer nécessairement l'arthrose. Définitivement, on ne peut pas enlever l'arthrose qui est là, mais on va aider pour que ça devienne plus mobile. Et d'ailleurs, dans les exercices, quand on fait des exercices, par exemple, d'épaule, je vais encore arrêter mon partage. Dans un exercice d'épaule, et quand on va faire le mouvement, évidemment, je ne fais pas comme ça, je vais déjà, c'est pas qu'on va se raidir pour envoyer les épaules vers l'arrière, mais on va quand même conscientiser, j'appelle ça pour remettre l'épaule dans le socket, là, pour quand même ramener l'épaule plus, non pas voûtée, mais on se tient plus droit pour avoir l'impression qu'on a une ligne qui passe de l'oreille vers l'épaule. Et de là, on va vouloir les dégourdir, les épaules. D'ailleurs, avant de faire un exercice, on veut s'échauffer. Donc, dans les mouvements qu'on peut faire, c'est comme scier du bois. Encore là, ça se fait devant la télévision, ça se fait devant l'écran pendant que vous m'écoutez. On va scier du bois. Donc, déjà, je ramène de la fluidité. Je réchauffe le liquide dans mon épaule. Alors, on va arriver avec un mouvement de scier du bois. Ensuite, on prend une position comme si on tenait un bébé. Puis là, on va faire des mouvements comme ça ici. Alors, vous voyez, je ne veux pas être comme ça. Je veux avoir une position d'épaule qui est plus normale. On inverse les bras. On va faire des mouvements comme ça. Donc, ça, c'est tout un échauffement. Et ça, on peut le faire. On arrive sur le terrain de golf. C'est des choses qu'on peut faire pour déjà bien échauffer nos articulations. On parlait d'une pratique, donc, de tenir le bâton, frapper quelques coups avant la partie, mais on veut réchauffer son corps aussi. On place les coudes ensemble, on descend, puis là, on fait travailler les poignets. Ensuite, on change les mains de côté. Puis un exercice qui fait travailler beaucoup aussi, j'appelle ça le chemin de fer. Donc, on a les coudes ensemble et là, on monte le plus haut possible. Quand on n'est plus capable, évidemment, on détache les bras, on ramène devant soi et on fait ça à quelques reprises. On sent que ça craque, que ça bouge dans les épaules, puis on va partir dans l'autre sens aussi. On va ramener les coudes ensemble. Donc, ça, c'est des choses faciles à faire qui vous êtes capable encore là d'échauffer avant les parties. Alors, donc, de bien réchauffer l'épaule. Et là, je dis toujours l'imparfait et parfait. On parle de l'examen Titleist que j'ai mis sur la dernière marche. Mais ça dépend de vos objectifs. Ce que je souhaite, évidemment, c'est que vous ne soyez pas sur la marche du bas. Rien faire, c'est sûr qu'on arrive à la saison de golf, on est rouillé, on s'est ankylosé, on a pour des personnes qui ont de l'arthrose, j'ai peut-être pas mentionné dans ma présentation, mais j'ai écrit un livre pour mieux vivre avec l'arthrose. Donc, je peux vous dire que les patients qui ont de l'arthrose, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de bouger. Je mets des guillemets, comme je vous disais, faut encore là savoir quoi faire et quand le faire, mais c'est important de bouger. Alors, ne rien faire, ça ne serait pas une solution. On veut bouger. Alors là, on est dans une période de pandémie. Beaucoup de personnes, et ça, je félicite tout le monde qui prennent leur marche tous les jours. Donc, on veut bouger. Et des patients qui me disent, ben oui, moi, je me lève, j'écoute la télévision, mais je me lève, je vais à la salle de bain, je vais prendre un verre d'eau. C'est excellent. Mais on voudrait aller un petit peu plus loin. Donc, on monte une autre marche.
on voudrait bouger plus souvent. C'est que je vous disais, là, ce que je vous ai montré de faire, les exercices, faire le mouvement du bassin incliné. Vous m'écoutez, on se lève, on bouge. Ça nous permet de faire, je dis à mes patients, de bouger 1 minute par 30 minutes d'activité, du moins d'inactivité. Alors, souvent, le truc, je dis, mettez votre minuterie du fourneau, mettez votre cellulaire à 30 minutes, ça sonne, on fait 1 minute d'exercice, donc vous pourriez faire vos exercices de l'épaule, on fait son mouvement de côté, là, comme nous a montré Pierre-Luc, de côté ou en flexion-extension, on bouge le plus souvent possible. Donc, on va aller, on prend pas de 10 minutes à chaque 30 minutes, 1 petite minute. Donc, si vous avez lu votre livre, vous avez un bon livre là, qui est passionnant, vous allez acheter le livre que Christian nous conseillait hier. Là. On va lire ça là, toute la journée. Mais si vous avez bougé aux 30 minutes, déjà, vous allez être moins ankylosé. J'ai ma chaîne YouTube, Priscilla pourra mettre dans le chat. Sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir une multitude d'exercices pour justement le télétravail, mais aussi pour les golfeurs. Donc, on peut aller chercher des exercices un petit peu plus spécifiques. On peut avoir aussi, on monte une autre marche, on peut avoir un programme d'entraînement plus complet. Sylvie qui nous montrait un entraînement là, sur 8 semaines. Donc, on va chercher quelque chose de plus pointu encore. Et on a quelque chose maintenant qui pourrait être plus spécialisé pour votre condition. Bien là, on est avec les exercices spécifiques taille-fesse. Bon, moi, j'appellerais ça peut-être la perfection pour vous, pour aller chercher quelque chose qui est pointu. Mais tout ça ici, déjà, quand vous bougez, vous vous aidez, vous vous rendez service. Donc, des fois, on n'a pas toujours le temps de faire toute sa demi-heure d'exercice, mais si on bouge le plus souvent possible dans la journée, ben déjà, on s'aide. Donc, c'était quand même la parenthèse et d'aller cibler vos exercices. Vous voulez améliorer vos performances, un meilleur élan, bien, c'est sûr qu'on va aller chercher des choses dans le haut de l'escalier, idéalement. Je pense qu'il y avait une question, je pense, Priscilla. Hein? Oui. Je ne vous entends pas, Priscilla. Ah, j'ai cliqué trop vite. Ouais, alors, on a 2 questions. Oui, entre autres, une question de Daniel qui demande « Quel exercice suggérez-vous pour une personne qui a de l'arthrose cervicale? » Ça me fait penser à Monsieur Mercier, que tu connais, Christian. Oui, c'est moi qui te l'ai référé. Hein? Oui, lui, il est pris. Hein? Il est pris pas mal. Oui, puis il ne pensait pas jouer sa saison de golf l'année dernière, puis il a réussi à jouer puis à marcher, tout ça. Puis c'était sa question, il me disait toujours, quand j'arrive pour partir, là, son premier coup, sa première drive, là, il dit, c'est immanquable, je la manque. Ça s'en va tout bord du côté. Je me reprends 2-3 fois, c'est presque une joke, comme on disait, avec son foursome. Et il disait, je me sens tellement raide. Parce que je lui disais, puis j'appelle ça mon exercice du crayon marqueur sur le papier. Je vais enlever le partage de petites minutes. Comme ça, stop share. OK. Quelque chose qui va faire bouger les hautes cervicales, puis ou le bas de la région cervicale, c'est un exercice de faire comme l'exercice de l'infini, le mouvement de l'infini ou le 8 en hauteur. Quand on veut travailler le haut de la région cervicale, on s'imagine qu'on a un point noir sur le nez, vous avez une feuille de papier devant vous, puis que vous allez tracer et on fait des petits mouvements. Donc, je vais faire un petit 8. Ben, on va dire là, je suis en train de faire le signe de l'infini. Et là, ça va aller travailler dans le haut de la région cervicale. Si vous le faites en même temps que moi, on fait un petit 8 où je peux aller d'un petit, excusez, je recommence. On peut faire un petit signe de l'infini où je peux faire un petit 8. Et là, on va sentir qu'on travaille dans le haut du cou. Si je veux travailler plus bas dans la nuque, bien là, je vais faire un plus grand signe de l'infini ou je vais faire un plus grand 8. Évidemment, vous l'aurez deviné, vous ne faites pas ça à la grande vitesse parce que c'est des petites vertèbres. Encore, comme je vous disais tout à l'heure, on y va. Vous avez monsieur ou madame qui demande qu'il y a de l'arthrose, il faut y aller selon votre confort. Prudemment. Avec prudence. Donc, des petits mouvements, du moins des mouvements faits avec lenteur. Quand on fait des petits mouvements, ça va travailler le petit signe de l'infini, petit 8 vers le haut cervical, puis le reste pour le bas de la nuque. Ça va donner un exercice. Donc, c'est ce que j'avais conseillé à M. Mercier. Oui. Ça se fait bien, soit pendant que vos confrères frappent leur balle, ben ou avant même d'arriver au terrain de golf, puis là, on va déjà se dégourdir, puis il y avait vu une différence. Oui, puis j'étais plus capable de... Oui, puis je l'ai vu après ses traitements. Puis il était content. Écoute, il s'est fait un petit peu plus débloquer. Sa mobilité était meilleure. Sa douleur un peu moins, tu sais, il y avait un petit peu moins de douleur. Puis
il était toujours intéressé à continuer les traitements puis à améliorer parce qu'il voyait un changement. Absolument. Donc, c'est une progression. C'est sûr que l'arthrose, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas toujours la cause, mais c'est un facteur de risque supplémentaire. La situation est plus rouillée, donc il faut y aller graduellement. Oui, il faut la garder en mouvement souvent. Il y avait une autre question. Je pense qu'il y a une autre question. Oui, il y en a même deux autres, même trois autres là, qui ont écrit, qui avaient été demandées un peu plus tôt. Je vais aller avec la dernière. C'est David qui demande, est-ce qu'on peut en général s'entraîner tout le temps ou il faut donner une pause à son corps quelques semaines par année? Quelques semaines, non, je dirais pas quelques semaines. C'est sûr qu'on va... Ce qui est intéressant, c'est de varier les exercices. Donc, de varier sur une semaine, d'avoir du cardio, d'avoir du musculaire, d'avoir de la flexibilité. La flexibilité, souvent, on trouve ça dole, on dit, pas très passionnant pour plusieurs. Souvent, c'est ce qui m'est mentionné. Les patients me disent, ah, les exercices d'étirement, je sens un peu que ça pisse du nez ou on aime moins. J'ai toujours fait ça, j'aimerais mieux 15 minutes. Ça en fait 5 minutes par jour, mais imaginez 5 minutes par jour, 365 jours par année, ça en fait du temps de flexibilité, ça. Fait que j'ai mis la petite dose que de se lancer, après ça, d'être une couple de semaines à ne plus rien faire. Parce que le corps se désensibilise. Quand on fait de la course à pied, dans l'exemple que je pourrais vous donner, quand on ne part pas d'aujourd'hui, puis j'essaie de faire un marathon demain, ça va être sur un 18 semaines minimum. Puis là, chaque jour, on a une course qui va être différente, où on augmente d'un 10 notre soit en intensité ou en distance. Bien, c'est la même chose pour vos exercices, il faut y aller progressivement. Et si on arrête, c'est qu'on se désensibilise. Donc, si j'ai couru un marathon puis j'ai arrêté pendant une couple de semaines, bien, c'est sûr que je ne peux pas prendre mes entraînements comme la semaine avant, 2 semaines avant le marathon. Il faut que je me ramène en disant, oups, là, j'ai arrêté, donc il faut rebaisser son entraînement. Sans ça, c'est là qu'on se blesse. Donc, moi, je dis tous les jours faire quelque chose de différent, puis d'avoir une augmentation progressive. Si pour X raison, vous avez des journées où vous n'avez rien fait, il faut aussi sentir son corps. Hein. Christian dit toujours. Oui, exactement. On voyait les 40s. Je ne sais pas, moi, si hier, vous êtes couché à, je sais pas, moi, à 2 heures du matin, un repas copieux, peut-être un petit peu trop. Un peu d'alcool, moi, c'est ça, exactement. Mais le lendemain, là, votre corps n'est pas dans la même forme, donc il faut comme aller doser. Puis quand on fait un mouvement, ben, il y a la loi aussi de dire si vous avez une raideur ou une douleur après un exercice, si dans le 12 heures après, ça diminue, c'est correct. Votre corps, c'est qu'il avait, vous avez peut-être poussé la machine un peu, mais votre corps est capable de s'adapter. Si la douleur persiste, oups, ça, c'est que vous en avez trop fait. Mais il faut toujours s'examiner. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'en suis? Il n'y a pas une journée que notre corps est pareil. Même quelqu'un qui s'entraîne justement pour des marathons, il y a des journées où on se dit, on me semble que je suis comme je n'avais jamais couru de ma vie. On a l'impression qu'on ne l'a pas. Il faut s'écouter finalement. Mais je fais une longue réponse pour dire que c'est mieux d'en faire un peu tous les jours que d'arrêter complètement. Un peu de repos. Dans le fond, c'est un petit peu de repos. C'est ça, exactement. On peut dire aussi... Une journée, de temps en temps, on peut en passer. On peut dire s'entraîner 6 jours sur 7. C'est ça, exact. Puis si on fait des choses différentes, on pourrait faire un 7 sur 7. C'est ça. Il y avait d'autres... Oui, en début de rencontre, entre autres, on parlait de flexibilité. Vous avez parlé que vous aviez les trois types de yoga, que vous avez eu des cours. Quelqu'un demandait, est-ce qu'il y en a un qui est préférable peut-être pour le golf? Est-ce que ça peut être une bonne activité, le yoga, pour les golfeurs? Oui, c'est une excellente. Ça va chercher plusieurs. Quand on fait des mouvements de yoga, ça a l'air. Je sais qu'il y a des yogas, des power yoga, des hot yoga qui sont plus vigoureux. Je pense que c'est de trouver un style. C'est sûr que moi, mais j'ai étudié le hatha yoga. Donc, c'est les structures de base. Ils vont tous aller, dépendamment de quelle façon, les différents styles de yoga, c'est toujours quand même les mêmes postures, mais qui vont être pris comme le yin yoga. C'est un yoga qui est très, très lent, où on maintient les postures, des fois jusqu'à 2 minutes. Donc, on va chercher vraiment dans les structures plus profondes en termes de flexibilité. Mais je pense que c'est de trouver un yoga qui vous motive d'en essayer différentes sortes. Mais je commencerai encore là en douceur. Mais tous les mouvements de yoga vont être bénéfiques pour le golf. Parce qu'on travaille les épaules, on travaille le bas de dos, on travaille le renforcement. Moi, je pense que c'est d'aller choisir une forme qui nous plaise. Mais même au golf, déjà, ça commence à être intégré dans le monde du golf. Certains professionnels vont intégrer le yoga dans une forme de leçon de golf. Même, je pense que Sylvie, c'est ça, au football. Sylvie Chatagne, je pense qu'elle en fait un petit peu. J'ai un de mes collègues au Royal, François Sauvé, qui
qui en a fait l'année dernière, donc dans les 2 dernières années. Ça peut être intéressant, c'est varié. Hein. Même les athlètes du Rouge et Or, un de mes amis, Mathieu Paradis, me disait que eux, pendant une période, ils suggèrent d'arrêter la pratique du golf pour faire d'autres sports parce que ça développe d'autres habiletés, de jouer au hockey, de faire du ski. Donc, ça développe d'autres qualités proprioceptives puis d'équilibre. Puis ça change aussi, mais toujours en restant en activité, hein, en restant dans une certaine forme, mais en pratiquant une activité sportive. Oui, ça va un peu dans le sens de la question précédente, quand on disait d'arrêter, justement, on n'arrêtera pas nécessairement un sport, mais on va bouger autrement. Alors, puis ça garde le plaisir. Parce que toujours faire la même chose, ça peut devenir un petit peu… De la variation, ça revient encore à de la variation. Hein. Plus il y a plus de variation, ben, moins on s'enlise dans quelque chose, moins on stanne, comme on dit. Là. Moins on a c'est le secret, je pense. Absolument. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Priscilla? Oui, je pense que oui. Hein. Oui, une autre question de José, entre autres, qui demande est-ce qu'on évalue l'élan de golf lors d'une évaluation TPY, par exemple pour corriger la posture ou corriger les maux de dos par le fait même? Et quand je fais quand je fais mon examen, par exemple, Christian m'envoie par exemple, on parlait de M. Mercier tout à l'heure. Oui, c'est ça. Moi, c'est d'évaluer physiquement. Donc, l'examen TPY va donner les exercices, donc va vraiment cibler les exercices spécifiques pour ce golfeur-là, pour améliorer et corriger évidemment les caractéristiques. On parlait des défauts, mais c'est plus les caractéristiques de son élan. Donc, quand il retourne voir son professionnel de golf, donc quand il retourne voir Christian, mais Christian va être plus, par exemple, s'il y avait un problème d'épaule et qu'on a amélioré la flexibilité de l'épaule, bien à ce moment-là, pour le reste de l'élan, c'est plus facile d'en faire l'exécution par la suite. Oui, puis moi, je vais à l'information aussi. Je demande qu'est-ce que tu lui as suggéré, puis en fonction de ça, ben, je vais connaître ses limitations, ses difficultés. Donc, à ce moment-là, ben, moi, je vais m'arranger pour maximiser en rapport avec ses limitations, son élan de golf ou sa posture. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Priscilla? On avait une remarque tout à l'heure, c'est peut-être précis, mais quelqu'un qui mentionnait avoir des douleurs aux doigts. Je ne sais pas s'il y a des trucs par rapport à ça ou si c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Ben c'est sûr que quand on avec la prise de bâton, ça peut être un problème. C'est sûr que dans comme je crois que oui, je pense que c'est Sylvie qui parlait des balles, donc au niveau elle parlait au niveau de la préhension. Mais c'est sûr qu'il faut voir est-ce que là, on tombe dans des problèmes peut-être plus pointus. Est-ce qu'il y a de l'arthrite, le développement d'arthrite au niveau des doigts? Là, il faudrait voir probablement de façon un petit peu plus ciblée, etc. Peut-être en privé. Me parler en privé, puis je pourrais peut-être plus voir la nature comme telle de la situation. Parfait. On n'a plus d'autres questions pour le moment. Parfait. Alors, je vais poursuivre avec la présentation. Donc, on revient encore sur le principe de TPI. Donc, si on ne teste pas, c'est juste une supposition. Parce que quand on veut savoir si on pratique un exercice, souvent, on va nous prendre notre tension artérielle, on nous fait faire un petit peu de tapis roulant pour voir comment le corps, pas la pression artérielle, mais du moins la pulsation revient rapidement dans une intensité normale. On fait notre test de gras. Mais encore là, si on veut vraiment avoir des exercices pointus, c'est important de faire les tests. Donc, on fait l'évaluation TPI, on donne des exercices ciblés et on aura des soins adaptés si nécessaire. Alors, qu'est-ce que comprendre? J'en ai parlé au départ. Je fais peut-être une petite nuance aussi à des patients du moins des golfeurs qui me consultent et on évalue. On peut m'appeler, avoir une première, je suis bien à l'aise, on veut me parler d'abord, savoir est-ce que c'est le bon moment pour moi, est-ce qu'il y a des douleurs particulières. Là, on voit est-ce qu'il y aura des soins nécessaires ou un examen du dos avant le TPI ou en même temps. C'est là qu'on va juger vraiment de l'état de la personne pour être certain, évidemment, qu'on a peut-être quelqu'un qui a une hernie discale, par exemple, mais il y a peut-être certains soins nécessaires jumelés avec les exercices. Donc, on voit ça, évidemment, dépendamment de chaque cas. Donc, un résultat, on a testé, on a du concret, et là, on va avoir une stratégie qui est personnalisée. Puis c'est là comme la question de tout à l'heure versus le professionnel de golf. Donc, une fois qu'on a fait la connexion des problèmes de corps, c'est ce qu'on appelle la connexion corps-swing. On est capable de faire la relation entre la déficience physique et ce que le professionnel de golf veut vous amener à faire pour avoir un meilleur élan.
Alors, hier, je vous ai parlé du trou 20 et 21. Alors, on a le trou 19. Je pense que c'est Patrice Tremblay qui nous disait qu'après après la compétition, on allait se retrouver au trou numéro 19. 19, mais on sait c'est quoi le 19e. Mais le 20e et le 21e, ça, non, on ne le connaît pas. Ben, le 20e, évidemment, quand on tourne chez soi, qu'est-ce qu'on fait? Puis, avant d'arriver au golf, qu'est-ce qu'on fait? C'est les trous 20 et 21. Et j'en ai parlé différemment dans la présentation aujourd'hui. Puis c'était le choix que j'ai fait en préparant ma présentation. Je vais tellement vous dire au niveau des postures que j'ai décidé de faire une autre présentation qui va être elle aussi gratuite, qui fera une suite probablement du sommet, que je vais faire le lundi 15 février à 19h, donc en soirée cette fois-là. Et quand j'ai amené votre golf au prochain niveau, c'est qu'on va aller travailler les postures du trou numéro 20 et numéro 21 pour faire en sorte que ce qu'on fait à la maison, ça va pas nuire à notre golf. Parce que c'est mon observation de 40 ans de chiropratique auprès des golfeurs, c'est que si on regardait des statistiques, c'est assez intéressant. Intéressant ou peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, désastreux, mais enfin qu'on sait que les Canadiens sont assis près de 10 heures par jour. C'est énorme, là. On en dort 8, on en est assis 10, alors ça fait du temps assis. Et ça, c'est une conséquence désastreuse au niveau des langues de golf. Je vais le montrer dans ma prochaine diapo, ça va être un peu plus visuel. C'est pour ça que je parle du trou 20 et 21, parce qu'on vient à la maison, on s'assoit, on écoute la télévision, on est en télétravail, on se relève le matin, on déjeune, on fait de la tablette, puis après ça, on va jouer au golf. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avant le golf? Ça a son importance. Puis on sait que dans les statistiques aussi, un Canadien sur 8 a des problèmes de dos chroniques. Puis quand je vous ai montré au départ là, les statistiques qui avaient été faites par la TPY, il y a quand même 50 à 65 des golfeurs qui ont des problèmes de posture, qui perdent leur posture, la bonne posture dans leur élan. Et ça, nous, on le voit devant ces reliés avec les problèmes de dos. Alors, tout se tient. Donc, votre dos, votre santé de votre dos, la santé de votre golf, ça va main dans la main. Quand je reviens ici, quand je parle des 10 heures par jour, puis l'impact que ça a, c'est quand vous êtes assis. Je vais revenir à ça ici. Mais je peux rester, je vais pour pouvoir le pointer. Quand on est assis, c'est qu'il y a un muscle dans l'abdomen qui s'attache à vos vertèbres lombaires, qui va s'attacher à la hanche, qu'on appelle le psoas. Et ça, il devient contracté. Imaginez, vous êtes assis 10 heures, c'est certain que votre psoas, lui, ce qu'il a appris, c'est d'être contracté. Quand on parlait du système nerveux, ce que votre système nerveux va faire ici, c'est que là, on a un relâchement, c'est que lui, il va, je vais rester un petit peu petit, donc on va aller, votre cerveau, lui, va aller relâcher votre muscle fessier. Et c'est là que le désastre commence parce que, je vous l'ai montré tout à l'heure avec mon exercice avec le bâton, là, c'est que votre muscle fessier, c'est le roi des muscles. Alors, quand vous êtes assis toute la journée, vous affaiblissez, votre cerveau lui dit, oups, c'est contracté ici. Il ne peut pas en avoir deux contractions en même temps. Il faut qu'il en relâche. C'est toujours quand je contracte mon biceps, ben, je relâche mon triceps. Quand je contracte mon triceps, je relâche mon biceps. Je ne peux pas avoir les deux, nécessairement les deux en même temps quand je suis en mouvement. Fait que là, vous êtes 10 heures par jour avec une contraction. Votre muscle fessier, lui, il va relâcher. Puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de maux de dos et de compensation chez les hommes. Souvent, les hommes n'ont pas beaucoup de flexibilité. Là, je vais continuer, mais je reviens un peu en arrière. Muscle fessier qui est faible, le corps, qu'est-ce qu'il va faire quand vous allez vouloir marcher ou frapper? Votre muscle fessier n'est pas capable, ben, il va aller essayer de faire travailler votre dos ou il va aller faire travailler une autre région du corps. Donc, les abdominaux, c'est pas fait pour ça. Donc, c'est là que les blessures entrent en jeu. Même chose quand on est assis, puis on est le terme qu'on donne maintenant, c'est en coup texto, le dos rond, c'est qu'on va amener encore là une compensation. Les muscles cervicaux vont s'affaiblir. On va amener un relâchement dans le milieu du dos. Encore là, on a des compensations. Donc, d'aller travailler, puis c'est ce que je vais parler plus dans le webinaire, c'est qu'on va aller travailler sur comment aller prévenir le coup texto dans vos postures quotidiennes, comment bien forcer. On va parler de ces postures-là, mais les deux principales. La position assise, puis la position penchée avec le dos rond. C'est des choses qu'on va adresser particulièrement. Alors ça, c'est des choses parce que ces postures-là vont amener des raideurs à la nuque, des douleurs aux poignets, aux épaules, des engourdissements dans les mains, des maux de tête, des maux de dos, des hernies discales. Alors si on est tout pris avec ça,
c'est pas sûr que votre golf, C'est pas top pour le golf. c'est pas top pour le golf. Je dis toujours, bon dos, bon golf, Oui, ça va exact. ensemble. Alors, dans le webinaire, donc, vous allez avoir les 2 postures essentielles qui font que dans votre confort de votre maison, votre trou numéro 20-21, on va surtout voir comment y remédier pour que vous ayez plus de constance et d'aisance physique par la suite. Puis mettre toutes les chances de votre côté, évidemment, pour améliorer vos malaises ou empêcher que les malaises s'installent pour mieux performer. Alors, pour ce faire, peut-être que Priscilla, on pourrait mettre dans le chat je pense que c'est fait, hein, je pense. dans le lien. Oui, vous allez recevoir il y a une journée, vous allez recevoir tous les conseils des présentateurs et je vous enverrai dans un autre courriel le lien d'inscription aussi que vous recevrez un petit peu plus tard. Donc, vous le recevrez aussi par courriel. Mais s'il y en a qui voulaient déjà s'inscrire, donc on parle de 19h à peu près à 20h15 le lundi 15 février. Alors donc, je vous dis au plaisir de vous y retrouver. Alors, je pense, là, j'étais plus dans d'autres époques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il est déjà rendu 13h30, le temps file? Une petite question par rapport à José qui demande comment renforcer les fessiers. Je ne sais pas si c'est un exercice pour ça. Oui, alors dans l'exercice que je vous ai présenté, je ne sais pas si j'en ai, je vais juste aller voir dans mes autres. Celui que je vous ai présenté tout à l'heure, je me suis couché sur le dos et on fait l'exercice du pont en tenant son bâton. Ça, c'est un excellent exercice pour le muscle fessier. Je vais aller voir dans mes diapos qui suivent si j'en aurais un autre à vous qu'on pourrait aller. C'en est un. Je vais aller vous le remontrer. Je suis rendu un petit peu plus loin. Donc, on parle vraiment de ce mouvement-là ici. Donc, ça, c'est un exercice qui est spécifique pour le muscle fessier. On peut aller chercher aussi, quand on fait le pont, comme ça ici, on peut aller, on fait le bâton. Donc, c'est un exercice qui est assez gagnant parce que si on éloigne le pied, on va travailler davantage l'ischio-jambier. Et si on le fait sur la pointe du pied, on va aller chercher aussi le mollet. Donc, on va travailler le fessier, on peut travailler l'ischio-jambier et travailler le mollet avec cet exercice-là, dépendamment comment on positionne son pied. Alors, c'est un bon exercice. C'est sûr qu'il y a toujours l'exercice. Il y a toujours l'exercice aussi du squat. Je vais aller enlever le partage d'écran. On a toujours l'exercice aussi, comme si on veut s'asseoir. Imaginez que j'ai une chaise fictive et là, je vais aller m'asseoir, mais je ne m'assois pas. Alors, ça va renforcer le quadriceps, mais ça va aller renforcer aussi le muscle. Donc, on fait cet exercice-là du squat. Alors, on va aller chercher encore là un bon renforcement. On appelle l'exercice. On peut faire la chaise qui est plus pour le quadriceps, mais quand on fait ce mouvement-là actif, où je fais semblant de m'asseoir et je me relève, ça va être un bon exercice pour le muscle fessier. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je veux quand même les passer un petit peu. Je vais faire une petite finale pour... Il n'y a pas d'autres questions comme telles. Beaucoup de commentaires comme quoi les gens ont apprécié leurs 7 jours. Et merci Dominique pour ces belles rencontres que tu nous as faites cette semaine. Bien, merci à vous tous. Je veux pas terminer le sommet, évidemment. Puis Christian, tu l'as fait d'une merveilleuse façon hier, évidemment. Ce sommet-là, il n'y aurait pas eu lieu d'abord si Christian n'avait pas été là pour me tenir la main. Je l'ai appelé, j'ai dit Christian, je veux faire un sommet. Puis il a essayé de trouver un enchaînement, puis c'est lui qui m'a mis en contact avec. C'était une chaîne humaine, je pourrais dire. Exactement. Parce que Christian m'a mis en contact avec évidemment Pierre-Luc, Maxime. Avec Pierre-Luc, merci, avec Max. Je remercie aussi parce que Christian m'a mis en contact aussi avec M. Martial Lapointe. Oui. Que son. Oui, j'aimerais ça le remercier, Martial. J'ai pas pris le temps hier de le remercier. Je l'avais dans mes notes, mais finalement, je l'ai oublié. C'est absolument normal. Martial, moi, j'écris des chroniques sur son blog. Martial, il a développé quelque chose pour le golf au Québec, puis c'est rendu... il travaille tellement fort. Écoute, c'est vraiment incroyable. Je voudrais juste faire un petit coucou à Martial puis de le remercier pour ça. Vous pouvez aller voir son blog puis son site Internet.
C'est super intéressant. Il parle de tout. C'est Golf Média en ligne. Hein? Je pense Oui, que ça a changé. Golf Média Info en ligne. Mais je pense que Info en ligne. C'est fait Martial Lapointe. C'est fait Martial Lapointe. Il a changé le nom de son site. J'ai justement parlé hier parce que là, ça devient un peu plus gros, ses affaires. Donc, il veut aussi un peu plus sortir du Québec. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça un peu qu'il a changé le nom de son... Mais écoute, il travaille tellement fort, puis il est dévoué d'une façon incroyable. Vraiment, vraiment. Puis c'est tellement... il y a des chroniques de pros, il y a toutes sortes, tout ce qui a trait au monde du golf est traité sur Rivard aussi. Là. Ouais. Édouard, oui, ses connaissances, écoute, tu m'as dit, appelle M. Lapointe, oui. parce que tu m'as dit, tu m'avais nommé dans les mosses de parler de règlement. Après ça, j'avais vu une chronique sur Patrice Tremblay, puis c'est M. Lapointe qui m'a permis aussi de rentrer en contact avec eux, de m'ouvrir la porte à ces deux présentateurs-là. Donc, c'est une chaîne humaine, mais Christian, tu as été vraiment, pour moi, vraiment une générosité. Tu as pris du temps avec moi pour vraiment bâtir, je dirais, toute la suite logique de tout ça. Alors, oui, absolument. Ça m'a fait plaisir. Écoute, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, hein, tu le sais. Tu as un souci du détail, un perfectionniste qui me rejoint aussi. Faire quelque chose avec toi, c'est facile aussi. Ça m'a fait plaisir. J'ai beaucoup de contacts dans le golf, tu le sais. Donc, j'ai juste fait des liens. Puis, écoute, ça m'a fait énormément plaisir. Puis, je remercie encore Priscilla hein, qui nous a vraiment, vraiment aiguillé, comme on peut dire, hein, pour mettre ça en... J'ai été testé la seule journée où Priscilla n'a pas été là. Tout le monde était là pour témoigner. Là, je cherchais mes mots, là. Mais c'est positif pour l'avenir, c'est ça. C'est positif pour l'avenir. On a eu un plaisir. Moi, j'ai eu du plaisir à le faire aussi avec toi. Puis, on a j'ai déjà plein d'idées pour l'année prochaine. Mettre en valeur d'autres personnes du milieu aussi. Puis, les feedbacks qu'on va avoir aussi, tu sais. Puis aussi, Martial, je reviens à Martial parce que il me disait hier qu'il reçoit tellement de courriels. C'est absolument impressionnant. J'ai dit, Martial, si tu as besoin d'aide dans tes courriels, pas de problème, on est là. Si tu veux nous référer des gens pour qu'on puisse les diriger mieux dans le monde du golf, soit en fitting de bâton, en enseignement ou peu importe, en traitement chiropratique ou peu importe, on va les référer. Tu sais, c'est tellement facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux puis l'Internet et tout ça. Fait que c'est ça que je voulais dire. Merci à tout le monde. Oui, puis ils allaient recevoir, tous les participants, ils allaient recevoir, donc demain, évidemment, tous les conseils supplémentaires, ce que les différents présentateurs font. Nos PDF, c'est ça, nos PDF, c'est ça. Et je vous dis, vous allez avoir un petit sondage. Les sondages, un petit 3 minutes, c'est notre cadeau à nous, les présentateurs, de savoir qu'est-ce que vous avez aimé et surtout de nous dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit discuté l'année prochaine. On est déjà en train de penser à ça. Alors, ça se prépare longtemps d'avance. Donc, vous avez des thématiques pour les présentateurs qui étaient là en disant, j'aimerais ça qu'on parle peut-être plus encore de cet angle-là, mais on va pouvoir organiser évidemment des présentations différentes et qui répondent évidemment. Il y a plein d'autres sujets qu'on peut traiter. C'est vaste, le monde du golf. Donc, c'est passionnant. Toujours aussi passionnant. Puis, je remercie évidemment les participants parce que ce matin, évidemment, il était pour vous. Puis, écoutez, ils avaient été là une centaine et plus à chaque présentation. C'est vraiment, ça nous va droit au cœur. Puis, on fait des présentations, on a mis du temps là-dessus. Puis, c'est quand il y a du monde que c'est intéressant puis qu'on se dit oui, on est capable de répondre à un besoin. Puis, en plein mois de janvier, bien, ça nous garde la passion. Donc, merci encore, Christian. Merci, Priscilla. Merci à vous tous. J'essaie de voir si évidemment, je remercie aussi mon équipe ici à la clinique parce qu'elles ont été là pour m'endurer dans mon stress de préparation. Elles doivent sourire quand je dis ça. Aussi, évidemment, pour toute la préparation de tous les PowerPoint et tout ça. Donc, je remercie infiniment mon équipe. Et puis, il y a toujours place à amélioration. Vos suggestions constructives, elles sont toutes bienvenues. On va prendre le temps de tout lire ça. Puis, je peux juste vous dire à l'année prochaine. À bientôt. Oui, alors, merci tout le monde. Bon golf. Bon golf, une bonne saison qui s'en vient. On va en avoir une autre saison. Ça va être excitant, exactement. Alors, bonjour à tous. Bye bye à tous.